Hervé, tu suis cette formation consultant libre Oui. et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu en retires, quels sont les… Alors moi, comme je te disais, je suis actuellement dans un emploi de transition et donc je me pose la question de repartir vers un nouveau challenge potentiellement de consultant voilà, je savais pas trop par quel bout le prendre et en fait l'opportunité de suivre la formation que tu proposes là est vraiment très intéressante. Je n'ai suivi que les 2 premiers modules pour l'instant, mais en fait je trouve ça très enrichissant et très positif. C'est-à-dire ça me remet du baume au cœur, ça me redonne confiance aussi, parce que malgré tout, quand tu perds un emploi et que tu te retrouves comme ça un peu sur la touche, ça reste compliqué à vivre, quoi. Le fait de m'appuyer sur les vidéos où tu dispenses des cours et puis les exercices à faire notamment sur sa personnalité, ses atouts, ses faiblesses aussi, c'est très intéressant, quoi. C'est quelque chose qui est très enrichissant, quoi. C'est quoi les choses qui t'ont marqué jusqu'à présent? Tu as fait les 2 premiers modules. C'est quoi qu'est-ce qui te vient spontanément? Qui t'ont… Alors, ce qui m'a le plus marqué alors notamment dans le premier module, c'est la boîte à trésors. En fait, je me demandais ce que tu cherchais, voilà, avec ce titre-là, et puis enfin, quel était le contenu. Et effectivement, le fait de se poser et de faire ces exercices voilà, de se dire voilà qu'est-ce que tu sais vraiment faire, c'est quoi tes atouts et également sur sa propre vie faire je l'avais déjà fait ce travail-là il y a quelques années, je sais plus si c'était avec toi ou avec quelqu'un d'autre, mais je l'avais déjà fait, j'avais trouvé ça déjà très structurant, quoi, en fait, sur ta vie, ce que tu recherches, en fait, voilà, quoi. Donc ce travail-là m'a beaucoup marqué. Et puis alors vraiment, hier, j'ai fini le module 2 et Allié et adversaire. ouais, allié et adversaire, voilà, exactement. Et j'ai vraiment été impressionné par ça dure pas très longtemps, ça durait 5 minutes, l'intervention de Joël de Ronet sur l'ADN et le fait qu'il y a 15% en fait que tu peux pas bouger et finalement 85% qui sont quand même du domaine de la plasticité, quoi, et que tu peux arriver à modeler un peu toi par ton comportement, par tout ce que tu fais dans ton environnement. Alors que ma croyance, c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire que tu as 85% qui est complètement figé. Et si tu arrives à te débrouiller correctement, tu as peut-être 15% sur lequel tu pourras faire quelque chose, quoi. Oui, ce qui veut dire on a en fait intérêt à se lancer sur le chemin de la transformation parce que on peut changer jusqu'à nos cellules. Oui, exactement. Ouais. Ouais. C'est assez étonnant, hein. C'est bluffant, quoi. Ouais, ouais, c'est bluffant. Alors du coup, moi, ce que je me dis, c'est par rapport à ta formation. Je sais pas encore aujourd'hui parce que je regarde encore, on va dire, les offres d'emploi traditionnelles de salariés, de directeurs d'agence ou de groupe ou dans une collectivité, voilà. Et je sais pas si je vais aller vers le consulting mon propre, quoi. Mais d'une manière ou d'une autre, le fait de faire ce travail sur soi, de toute façon, sera positif, quoi. Mm. Et m'amènera. Alors il y a parfois des choses que je savais, que je connais, voilà, sur la gestion du temps, etc. Mais c'est toujours bien de répéter des évidences qui n'en sont pas, en fait, hein. Et ça devient évident. Enfin, l'éducation, c'est la répétition, mais ça devient évident Mm. parce qu'on les bosse, quoi. Voilà. J'ai lu quelque part on pouvait dire qu'on était compétent dans un sujet parce qu'on l'avait fait 10 000 fois. Oui, 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 C'est… j'ai noté ça hier, effectivement, sur effectivement la compétence et fait qu'il fallait faire travailler les gens sur deux éléments. Et effectivement, c'est la compétence et l'envie de faire, quoi, et Mm. l'implication. La compétence et l'implication. C'est vrai que c'est Mm. exactement ça. Tu peux avoir des gens hyper compétents, s'ils n'ont pas envie, tu t'en feras rien. Et à la limite, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est pas encore compétent et qui est très impliqué que tu peux faire progresser que l'autre style de personne, quoi. Et alors, quelques mots sans forcément citer précisément où ça peut se trouver, mais ton dernier job, c'était quoi?
Ah oui. Alors moi, mon dernier job, c'était directeur général d'une collectivité territoriale. Donc c'est l'encadrement alors, dans une commune de 17 000 habitants. Mhm. Donc c'est l'encadrement d'un comité de direction et la mise en œuvre opérationnelle, on va dire, d'une stratégie qui a été définie par une équipe municipale, en fait, les politiques locaux, quoi. Voilà. Mhm. Et ça te titille justement de te mettre à ton compte, de te lancer en tant que consultant? C'est quelque chose qui te... Oui, alors ça m'avait déjà titillé il y a quelques années et ça me titille aussi. Et après c'est aussi en lien avec le module 2 là, allié et adversaire. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé dans le domaine du salariat, hein, on va dire. J'ai toujours fait partie d'une entreprise, d'une organisation, voilà. Et le pas à franchir, bah voilà, que c'est peut-être ce qui m'arrive là aujourd'hui, Mhm. qui va faire que je vais franchir le pas. Et puis, euh, C'est quoi voilà, je dis, l'obstacle que tu vois comme étant le plus difficile? bah, bah, c'est un peu le fait de. J'ai un très mauvais vécu de mon apprentissage à la natation. Mhm. J'ai eu un prof horrible et donc c'est le fait de se lancer. Aujourd'hui, je nage pas bien, hein, mais je sais Mhm. bien nager. Enfin, je me débrouille quoi. Voilà, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Mais le fait de se lancer la première fois et de se dire oui, tu vas être capable de quoi. Voilà. Mhm. D'ailleurs, l'exercice qui est qui est dans un des deux premiers modules là sur lequel tu remets de manière positive en fait tes pensées négatives est très ressourçant et intéressant pour ça quoi. Donc Mhm. voilà. Aujourd'hui aujourd'hui je suis plutôt gonflé à l'idée de partir vers cette aventure là quoi. Ok. Ça passe par des sinusoïdes quoi à chaque fois, c'est-à-dire que Mhm. il faut que le creux soit moins important et je pense que le fait d'aller de l'avant et si j'ai bien compris, le prochain module, c'est d'essayer de trouver 10 clients ou 10 personnes Mhm. qui pourraient travailler. Bon, voilà, je pense que ça, c'est aussi une étape de plus. J'explique que, en fait, souvent, on explique que l'entrepreneuriat, c'est de monter en haut d'une montagne. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est traverser une chaîne de montagnes. Parce qu'en fait, tu montes sur une première montagne, tu es vachement content, il fait beau et tout, C'est il ça. y a une vue magnifique, et ça a été super dur. Ouais, Mais après, soit tu descends un peu et tu suis la crête pour la prochaine montagne, soit tu c'est ça. descends profondément dans la vallée, très Ouais. profond. Et là, il Et il fait faut tout tout beau, remonter. il faut tout Ouais. noir, il faut tout remonter, tu vois plus le Ouais, il soleil, fait froid. il fait froid, etc. Donc, c'est vraiment plutôt la traversée d'une chaîne de montagne. Mais en même temps, c'est ton aventure de vie, c'est ton Ouais, aventure à toi. ouais, Et moi, je sais que, à titre personnel, c'est vraiment la traversée de la chaîne de montagne hein, depuis que je suis entrepreneur. Mais en même temps, j'ai une vie super riche, quoi. oui, C'est, exactement. Ouais, ouais, c'est, ouais. donc, ok. Bah, écoute, super. Merci pour ce feedback